Bonjour à tous, super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon format entrevue. Aujourd'hui on accueille Jennifer. Salut Jennifer, merci vraiment beaucoup d'être là. Il me tardait de faire cette vidéo en fait avec toi parce que on s'est rencontrés en fait cette année via notre collectif Les Amis Magiques dont on fait partie toutes les deux. Pour ceux qui savent pas, c'est un collectif de thérapeutes à l'international, donc surtout France-Québec. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai très très hâte que tu nous parles de ton approche, que tu nous dises un petit peu ce que tu fais, où on peut te retrouver. Je sais que tu es basée en France à l'heure actuelle. Voilà, j'ai très hâte de faire cette entrevue avec toi et je vais te laisser tout simplement te présenter parce que je pense que tu le feras mieux que moi. En tout cas, merci de m'interviewer, d'être invitée sur ta chaîne. Je suis très contente de t'avoir rencontré il y a quelques mois, peut-être maintenant, et en effet de cette création de mes amis magiques. On fait un petit coucou à Karine Vaudry qui nous a Yes. permis de nous rencontrer et qui a créé justement ce collectif-là. Donc pour me présenter, je m'appelle Jennifer Taliercio. En effet, je suis basée en France. Donc j'habite en France, mais au final, en tant que thérapeute, je suis ouverte à l'international parce que tout se fait à distance. C'est aussi ça la magie d'Internet. Donc pour présenter mon approche, ce que je fais principalement, c'est de la thérapie intuitive. Donc, je dis principalement parce qu'au final, avec un petit peu les formations que j'ai suivies, puis d'autres, enfin, enrichies par mon expérience personnelle, au final, c'est encore plus riche que simplement la thérapie intuitive, mais on va dire que c'est quand même ma base, mon socle depuis 2020 maintenant. Euh, En fait, je me suis formée à la naturopathie en 2019. Donc, ça a commencé par ça. J'ai fait une année intensive de naturopathie qui m'a permis, en fait, de comprendre le fonctionnement du corps. C'était principalement, en fait, par rapport au corps, sur les émotions, la santé, la vitalité. Donc, c'est ça qui m'a énormément intéressée, de comprendre l'énergie vitale du corps et comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça dysfonctionne aussi. Et je parle beaucoup de thérapie intuitive parce que finalement, je fais plus de naturopathie à proprement parler. Je fais pas de consultation en naturopathie. Mais c'est quand même ça, en fait, qui m'a ouvert les La portes base. parce que, en fait, euh, en découvrant la naturopathie, il y a quelque chose qui m'a fascinée, c'était de comprendre, en fait, l'influence de l'expérience de notre vécu, de notre histoire de vie avec ce qui se passe dans le corps. Donc ça, on appelle ça l'arbre de vie. En fait, on va noter un petit peu, on va référencer les expériences de vie et ce qui s'est passé dans la vie au niveau des pathologies et tout ça, en fait, pour comprendre parfois, en fait, les liens. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et je me suis dit, mais en fait, c'est Hippocrate qui dit chercher la cause de la maladie, puis chercher la cause de la cause, et chercher la cause de la cause de la cause, et guérissez-la. Et moi, j'adore aller au bout des choses. Là, je me suis dit, mais Ouais, c'est c'est ça. incroyable! Et bien sûr, la naturopathie et tous les outils de la naturopathie, ça permet de comprendre le corps, etc., et de le guérir en profondeur. Mais j'ai toujours eu cette appétence-là pour l'intuition, pour le psychisme, pour les émotions. Et quand une amie avec qui je me formais en naturopathie m'a parlé de la thérapie intuitive, je me suis dit, c'est ça, je veux faire ça. Autant que j'ai eu la révélation pour la naturopathie, j'ai aussi eu la révélation pour la thérapie intuitive. Et donc, à peine je suis sortie de ma formation en naturopathie en décembre 2019, en début d'année 2020, j'ai pris cette formation en thérapie intuitive qui m'a permis d'aller justement encore plus loin dans le psycho-émotionnel. Et donc, l'approche que j'ai, c'est une approche justement psycho-émotionnelle et énergétique où, tu sais, parfois, on va se servir des cartes oracles pour lire des informations. Bah, moi, en fait, je me sers de la personne que j'ai en face de moi pour lire l'information. C'est vraiment elle, mon support intuitif. Et donc, je me connecte à la personne intuitivement. Et ce que la thérapie intuitive a renforcé chez moi, parce que ben, j'avais déjà cette base-là en moi depuis toujours, depuis que je suis toute petite, c'est justement de développer les capacités extrasensorielles. Donc en fait, je mets mes capacités extrasensorielles de clairvoyance, clairaudience et clair-ressenti dans le corps au service de la personne. Et ces capacités-là me permettent en fait d'avoir accès, de connecter à l'inconscient de la personne. En fait,
connecté d'inconscient à inconscient. Et moi, je ressens dans mon corps et j'ai l'information comme si c'était à moi, mais en fait, c'est à la personne, en fait. C'est-à-dire que mes capacités extrasensorielles me permettent de lire la personne. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, qui me disent, mais j'ai l'impression que tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Et c'est un petit peu Mhm. ça, en fait. Pendant 1 heure, on crée cet espace-là pour que je puisse lire en elle ce que elle n'arrive pas à lire, puisque c'est justement inconscient. Et ça peut venir de l'enfance, ça peut venir du transgénérationnel, parfois c'est d'autres choses encore. Et il y a même récemment, c'était il y a quelques jours, j'ai fait un échange, une interview avec une cliente à moi, et elle me disait, c'est magique. En fait, ça a l'air magique. C'est tout à fait humain, et quand on le comprend, en fait, il n'y a rien de magique. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette intuition développée comme ça semble Mhm. magique, en fait. Pourtant, Mhm. c'est tout à fait humain. C'est comme des fois, avec les proches, tu vois, avec nos proches, on peut avoir de la télépathie, on peut penser à la même chose au même moment. On peut penser à quelqu'un, puis elle nous écrit. En fait, tout ça, ça paraît magique. Et au final, c'est toutes ces connexions-là qui sont tout à fait naturelles, qu'on a perdues, en fait, dans notre société, on va dire. Mais en tout cas, c'est très humain, très ancré, même si ça paraît extraordinaire. Et ça l'est aussi finalement parce que ça nous permet de faire des choses, d'aller très vite en fait, parce que ce que je propose, la thérapie intuitive, c'est une thérapie brève en fait. Donc on va pas faire parler pendant des heures, des années quelqu'un qui finalement tourne un petit peu en rond. J'ai vu des personnes aussi comme ça, tu sais, qui avaient suivi en fait des psychothérapies et la Mhm. personne disait tout le temps c'est toi qui as les réponses. Moi je vais t'aider à trouver les réponses en toi. Mais bien sûr, mais parfois en fait, ça on oublie qu'on a des angles morts en fait. Et quand les personnes se sentent bloquées, qu'elles n'y arrivent pas, et ben pouvoir les éclairer en fait, leur montrer aussi leurs zones d'ombre, ben, ça leur permet d'aller plus loin et plus vite. Donc c'est aussi pour ça que j'adore cette approche-là. Euh, et puis elle est hyper simple, hyper naturelle, hyper fluide, dans le sens où je fais beaucoup de dialogue intuitif. En fait, le dialogue intuitif, c'est aussi inspiré en fait parce que la personne qui a créé la thérapie intuitive, qui a fondé l'école de thérapie intuitive, euh, à la base en fait, elle était aussi formée à l'hypnose. Et donc elle connaît très bien l'hypnose. Et il y a une part d'hypnose conversationnelle, comme en fait, c'était aussi pratiqué, en fait, l'hypnose conversationnelle. Et c'est vraiment d'inconscient à inconscient. Il y a certains mots qui vont être employés, certaines façons de les dire, etc., qui permettent, en fait, à parler directement à l'inconscient de la personne et pas à son mental. Parce que quand on va parler au mental, la personne, elle va dire oui, 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 oui. Elle va comprendre des concepts, mais dans sa vie, ça va pas changer. Donc, quand on vient parler d'inconscient à inconscient, ça vient s'intégrer dans le corps. Et là, les changements peuvent avoir lieu. Et ils sont quand même assez rapides. Les prises de conscience, elles arrivent très vite. Les changements, elles arrivent très vite. Après, des fois, c'est aussi, on vient travailler sur un sujet, mais on n'expérimente pas tout de suite. Donc, on se rend compte finalement plus tard, plusieurs semaines après ou plusieurs mois après, waouh, attends, ça a changé. On peut se dire c'est normal, mais si on fait le lien avec le travail qu'on a fait précédemment, bah, on se rend compte que finalement, c'est dû à ces changements au niveau de l'inconscient parce que en fait, on vit à partir de notre inconscient à plus de 90%, 95%. Nos pensées, notre façon de voir le monde, nos interactions, nos émotions et du coup, bah, forcément aussi nos actions et les résultats qu'on a dans notre réalité. Donc, quand on vient changer des choses qui nous bloquent dans notre vie et qu'on vient le faire avec ce travail thérapeutique, au niveau de l'inconscient, bah, notre réalité change parce que finalement, on va faire des choses de façon hyper fluide et différemment en fait sans que ça nous demande d'efforts considérables parce qu'on aura changé un peu notre logiciel dans le fond. Donc Mhm. finalement, tout change de façon très douce. Il y avait même une personne il y a quelques années qui disait que c'était doux mais puissant parce que c'est doux mais en même temps, on y va. Il y a des résultats, exactement, c'est ça. Ouais, Mais vraiment. j'aime beaucoup ce que tu dis sur... merci de nous avoir expliqué tout ça. Tu l'as fait de manière très, très concise. On comprend très bien dans la matière ce qui se passe en fait dans une séance avec toi et avec ton approche. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la perspective et les angles morts parce que c'est vrai que euh, en termes de responsabilité, c'est sûr que c'est notre process, c'est notre démarche quand on va Mm. consulter, tout ça, puis qu'on se fait aider par des thérapeutes. Ça reste que la responsabilité, elle sera toujours sur nous dans tous les cas. Et tu parlais d'intégration tout à l'heure, mais c'est pareil. La volonté d'intégrer quelque chose, un concept dans sa vie au jour le jour, c'est complètement
notre responsabilité à 100%. Par contre, ce Mm. que j'aime bien, c'est que effectivement, tu soulèves le point très juste que euh, pour prendre conscience des choses, nécessairement, on a besoin d'un reflet. Nécessairement, on a besoin de relationnel. On a besoin d'être confronté à autrui. Donc, forcément, Ouais, que ce soit un thérapeute ou dans une relation de couple ou dans peu importe, il y a forcément besoin à un moment donné d'un reflet extérieur parce que on est capable de dézoomer justement. Et je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur les moments avec justement dans tes consultations où tu dézoomes. À quel moment en fait justement tes ressentis, ton intuition rentre en ligne de compte justement pour aller éclairer ces angles morts-là, en fait. ok. Euh, donc, dans ma pratique, je suis vraiment en fait dans un espèce de zéro mental. Et c'est-à-dire qu'en fait, je pars pas avec des concepts, avec des choses, tu sais, toutes prêtes. Euh, donc, en fait, je me mets dans un espace de zéro mental, de pleine présence, de pleine conscience, ce qui me permet en fait de pas avoir de projection ou, tu sais, parfois, on peut se dire, OK, avant une séance, telle personne m'a dit qu'elle voulait travailler sur telle chose, et puis on commence à mentaliser, on va se dire, oh, je vais peut-être lui faire tel exercice. En fait, moi, j'ai pas ça, en fait, j'arrive et j'accueille la personne, elle me partage sa problématique, comment est-ce qu'elle voit les choses un petit peu. Donc j'arrive à comprendre un peu tout son écosystème et tout ce qui va avec. Et je me dis, OK, on va aller regarder pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque. Et souvent, en fait, c'est parce que la personne, elle a sa problématique avec tout le lot comme si, en fait, c'était une toile d'araignée, puis elle a englobé plein de croyances, plein de choses différentes. Et pour elle, c'est sa réalité, en fait. C'est comme ça. Et donc, en fait, moi, je viens questionner sa réalité aussi et lui demander, OK, euh, et peut-être que si tu regardes cette chose-là de cette façon-là, ça change tout. Et des fois, il suffit d'un micro-ajustement pour Ok. que tout change, en fait. Donc, Hmm. c'est pour ça aussi que ça va très vite, parce que des fois, c'est comme ça, en fait. Il y avait des ombres et on croyait à ces ombres. Je dis, mais regarde, en fait, c'est juste des ombres, tu vois. Bon, là, on est un peu en train de parler de philosophie et, et de la caverne de Platon, mais regarde, si tu sors aussi, tu vas voir qu'il y a autre chose qui est possible. Complètement. Et beaucoup de personnes, et ça, c'est normal, en fait, parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, moi, comme je suis dans cet espace de non-jugement, d'accueil, eh ben, j'arrive en fait à avoir la clarté que la personne n'a pas, en fait, parce que ben, souvent, quand on est dans une problématique, on essaye de la réparer, on essaye tu sais, il y a ce truc-là de qu'est-ce que je dois faire pour changer. Et en fait, c'est juste, OK, viens, accueille ce qui se passe, c'est là, c'est une raison d'être, parce que souvent il y a de la résistance en fait. On veut tout le temps, tu sais, s'améliorer, il y a cette résistance-là. Voilà. Ok, c'est une raison d'être, c'est ok. Et en fait, la personne aussi se calme parce que le mental, il est souvent très impliqué. Et donc, ok, c'est ok qu'il y ait ça. Ok, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est ça, et on va aller juste essayer de voir comment est-ce qu'on peut voir les choses autrement. Et, et du coup, bah, le changement, il se fait de façon hyper fluide, hyper simple. Euh, c'est aussi ça parce que l'intégration, ça a un impact aussi par rapport, le mental en fait, peut interférer dans l'intégration. Donc moi, je suis toujours en train de valider ok, est-ce que c'est intégré? Est-ce qu'il y a autre chose? Et dans mon corps, je ressens en fait quand, ok, c'est pas encore intégré, il y a encore une résistance. On va aller regarder Ouais. qu'est-ce qui est en résistance. Parfois, la Mhm. résistance, c'est simplement, est-ce que c'est vrai que ça marche? Est-ce que c'est vrai que je peux changer? Des fois, c'est simplement ça en fait. C'est pas tant sur la thématique en question, c'est plus sur la capacité de la personne à changer ou à avoir une vie meilleure, ou en fait, donc c'est souvent les séances, moi tu sais, je suis obligée de noter l'objectif parce que il y a tellement de choses différentes que après je reviens sur c'était quoi l'objectif parce que on peut aller sur plusieurs sujets parce qu'au final, on va pas dire ok, c'est juste on va réciter trois phrases et puis c'est bon, ta séance est terminée. On revient ensuite à l'objectif pour valider que ce soit bien intégré et qu'il y ait les changements qui sont bien faits au niveau de l'inconscient et du conscient. Tout à fait, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, la résistance au changement, c'est souvent parce qu'on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air de l'autre côté. Comme tu disais si Oui, bien, on ne sait pas ce qu'on sait pas. Donc, à partir du moment où on change, on se dit, oui, mais ça va avoir l'air de quoi après? J'en ai aucune idée, moi. oui, oui. Il y a beaucoup de peur par rapport au changement parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des peurs de, par exemple, de plus être la même personne. Euh, il y a les peurs de rejet, tu sais, de OK, si je change, est-ce que mes proches m'aimeront toujours? Il y a beaucoup de choses comme ça et au final, Absolument.
c'est toujours pour le meilleur, en fait. Le changement qu'on opère, en tout cas en séance de thérapie intuitive, c'est toujours pour le meilleur, parce qu'on va pas venir changer pour... Pour Donc, encore pire, quoi. c'est clair. Après, c'est Ce vrai serait... que en fait, c'est ça aussi parce que je demande toujours à la personne comment tu te sens, comment tu le sens. Je l'intègre, je lui dis pas moi tout ce que je vois, tout ce que je ressens et sans la questionner, je fais participer aussi la personne. Des fois, quand elle est très euh, déconnectée de son corps et beaucoup dans son mental, c'est un peu plus challengeant, mais du coup, ça, petit à petit, ça lui habitue aussi à revenir dans son corps et à se Ouais, reconnecter à bien ses sûr. ressentis. Euh, mais, mais donc oui, il y a beaucoup besoin de rassurer aussi, et ça fait partie de la séance, et le meilleur est à venir, je dis tout le temps, le meilleur est à venir, et sois curieux de découvrir Bien comment sûr, les changements vont venir en fait. absolument. Et je voulais savoir justement, donc, parle-nous un petit peu, dis-nous un petit peu quel type de séance tu offres, quel genre de suivi tu fais en général. Ça ressemble à quoi un petit peu faire Ouais. une consultation avec toi? Alors moi j'ai deux offres, on va dire, donc il y a les offres, les séances d'une heure, où la personne elle peut prendre sa séance quand elle le désire sur un sujet précis. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps, depuis 2020 du coup. Et depuis quelques années aussi, je propose un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Cœur Vaillant. Bon, en fait, il y a des séances de thérapie intuitive, donc là, c'est sur plusieurs séances, sur plusieurs mois. En général, c'est 6 mois. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'une vidéo que j'ai enregistrée avec une de mes clientes. Donc, elle a fait l'accompagnement Cœur Vaillant. Et donc, ça a duré 6 mois. Il y a eu toute sa magnifique transformation. Et en fait, dans l'accompagnement Cœur Vaillant, j'ai aussi désiré le créer parce que justement, tu vois, comme il y a la thérapie intuitive, mais il y a aussi la naturopathie, puis toutes les choses Oui, annexes, on va dire. Et c'est je ça. sentais aussi un manque avec les séances d'une heure, qui sont aussi très efficaces, mais qui sont vraiment très précises sur une problématique à un instant T. Après, la personne peut prendre plusieurs séances si elle le désire, hein. Mais disons que l'accompagnement Cœur Vaillant, c'est aussi pour apporter tout l'aspect encore plus holistique de la naturo, mais aussi en fait un espace qui me permet de créer comme une forme de mentorat. Euh, Tu vois, donc Sarah, je vais prendre cet exemple parce que c'est tout frais, mais Sarah qui a terminé l'accompagnement Cœur Vaillant, elle me dit que ce qu'elle avait aussi adoré, c'était justement d'intégrer la pleine conscience dans son quotidien. Et ça, c'est possible aussi parce qu'on a fait plusieurs séances, parce qu'elle me dit, voici ce qui s'est passé cette semaine, comment est-ce qu'on peut ajuster ça, puis on a travaillé sur d'autres sujets qu'elle avait Ouais, envie ouais. de travailler. Mm. Donc ça permet vraiment de transformer une vie, et c'est juste, pour moi en tant que thérapeute, c'est extraordinaire, tu vois, je sens que Absolument. c'est juste bon, toi aussi tu dois connaître ça. C'est très gratifiant, C'est évidemment, c'est très gratifiant. gratifiant. Et puis, surtout sur un suivi comme ça, comme tu disais, sur un programme ou sur des consultations avec des suivis, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, de voir vraiment l'intégration dans la vie de la personne et de Ouais. voir que la personne prend plus les mêmes décisions, agit plus de la même façon. Puis, dès le retour sur investissement, là, je veux dire, la personne est vraiment en train littéralement de récolter les fruits Ouais. de ce qu'elle met en œuvre avec le Mhm. thérapeute. Alors, je trouve ça absolument, Mhm. absolument crucial, ouais. Et il y avait un autre point aussi, c'est que en fait, l'avantage, bon, je ne veux pas dénigrer les personnes qui font juste des séances, bien sûr, de 1 heure, c'est juste aussi exceptionnel. Euh, et l'avantage de faire un suivi, c'est que en fait, il se met en place un modelage par rapport au thérapeute. Et moi, je le vois assez souvent. Ça, je ne connaissais pas du tout ça avant qu'on fasse le feedback, en fait. C'est-à-dire que ma façon d'être, en fait, dans la pleine présence, ma façon de voir les choses, que je la partage avec la personne, mais en fait, la personne, non seulement elle profite de la séance en elle-même et des changements dans son inconscient, Mhm. mais aussi elle bénéficie de ma pleine présence pour elle intégrer la pleine présence dans leur quotidien. Mhm. Parce que bien sûr, en fait, il y a la thérapie intuitive, il y a les techniques, mais il y a aussi moi, mon chemin personnel et Ouais. parce que moi, ça fait bientôt 5 ans que je suis thérapeute, mais ça fait 10 ans que je fais ce travail personnel. Et donc, ça, je pense que mon expérience, elle est de 10 ans plutôt que de simplement 5 ans, parce que Ouais, là où on est le thérapeute, je pense que c'est aussi, bien sûr. c'est vraiment C'est très important, fondamental. c'est Bien sûr, fondamental. absolument. C'est complètement fondamental, bien sûr. Ouais, ouais. Et donc,
les personnes qui viennent me voir bénéficient aussi de ça, en fait, et de ce modelage, c'est-à-dire que justement la pleine conscience, l'écoute de ce qui se passe, le fait de plus prendre les choses personnellement. Ben, tu vois, Sarah me disait ça, qu'en fait, elle trouve que c'est exceptionnel parce que quand il y a des situations qui se passent, elle arrive à comprendre, en fait, ok, la personne, elle est dans ses blessures, elle est dans... alors que C'est c'était pas... ça, elle avait pas cette lecture-là avant, donc je trouve ça exactement. vraiment fabuleux. Wow, c'est super ce que tu nous dis parce qu'en plus, tu nous donnes un exemple concret et en plus tout récent. Donc génial. Et justement, je voulais savoir un petit peu, alors d'une part, c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu travailles sur quelque chose de particulier qui va sortir? Ou est-ce que, alors je sais que tu fais aussi beaucoup de contenu sur vidéo, donc YouTube et tout ça. Mhm. Si tu avais envie de nous partager quelque chose sur tes projets actuels ou futurs, je serais ravie de t'entendre. Et aussi de nous mentionner, donc où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes coordonnées, etc. Ok. Bah, en fait, comme tu le sais, je te l'avais partagé avant de faire cette vidéo. Quand tu m'as proposé de la faire, je t'ai dit que ça tombait pile au bon moment. Parce que je pense qu'il y a quelques semaines, elle aurait pas eu la même dynamique, la même couleur. Parce Ah que justement, les séances de thérapie intuitive de 1 heure, je les repropose. C'est nouveau, en fait. Parce que enfin, ça fait presque un an où j'avais vraiment consacré mon activité à l'accompagnement cœur vaillant. Et j'ai eu vraiment beaucoup de demandes, en fait. Et même à un moment donné, j'ai refusé des gens en me disant, mais non, je fais que l'accompagnement. Mais je pense que je me fermais des portes, en tout cas. Donc là, je repropose les séances de thérapie intuitive de 1 heure. De toute façon, j'en ai toujours eu un petit peu dans le fond, mais ouais. donc là, c'est officiel. Ça y est, ça revient. Et après, il y a l'accompagnement au cœur vaillant. Et évidemment, comme tu dis, on peut aussi me retrouver sur YouTube pour les contenus gratuits dans lesquels je partage des informations sur le bien-être, sur la confiance en soi, l'amour de soi, le fait d'agir avec courage, avec audace, tout en suivant nos valeurs. Voilà un petit peu pour l'actu. Il n'y a pas de truc, tu vois, waouh, un gros scoop à annoncer. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui sortent, etc., ben, peut-être tu pourras mettre éventuellement le lien de ma chaîne YouTube parce Absolument. que je partage voilà, les nouveautés aussi. Et voilà, puis mon site est flambant neuf. Je l'ai terminé hier, donc c'est drôle finalement. Qu'on ait fait Félicitations. cette, Ouais. qu'on ait fait cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, j'ai C'est fait toute ça. la page de thérapie intuitive hier. Donc voilà, donc on peut me retrouver sur YouTube. Donc c'est Jennifer Taliercio et mon site internet aussi. C'est facile à retenir, jennifertaliercio.com. Tu es aussi sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, Jennifer Taliercio. Super. Et je voulais que tu nous dises aussi, donc, effectivement, au niveau des consultations, donc présence, distanciel, comment tu fonctionnes un petit peu là-dessus? Ouais, bah tout se fait à distance. Donc ouais, sur Google Meet, tout à distance. J'ai pas de cabinet en France ou quoi, donc ce qui permet d'avoir des consultations dans le monde entier tant que c'est francophone. Super. Mm. Parfait, donc tu ne fais pas nécessairement de présentiel, ou alors est-ce que tu fais des exceptions des fois, ou Non, c'est plutôt rare les exceptions. Ouais, c'est virtuel? Ok, super. C'est ouais, pour ça fait savoir longtemps comment que est-ce j'en ai qu'on pas fait. peut. Voilà, super. C'est pour savoir comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi, comment ça se passe Ouais. au niveau des séances et tout. Et bah super, écoute, je suis super contente d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. On a quelques minutes supplémentaires. Si tu voulais rajouter en guise de conclusion, qu'est-ce que tu nous dirais finalement? Ouais, bah écoute, moi je conclue toujours mes vidéos en disant à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc pourquoi pas le mentionner ici aussi, que pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est vrai que des fois il y a des moments qui sont challengeants dans notre vie et ça fait que passer. C'est là, c'est challengeant, on a des ressources pour les traverser aussi. Et finalement, le mieux est à venir. Et donc profiter de chaque instant aussi. Absolument. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ton approche parce que justement, il y a une idée de responsabilisation, mais il y a aussi une idée de courage, d'aller s'occuper des choses, de pas avoir peur de faire face à certaines choses. Parce que je pense que ultimement, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche parce que moi, je pense que je fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un qui nous tient la main justement dans ces moments-là et de dire, regarde, c'est pas grave. Ouais. Oui, c'est grave là, dans le sens, ça a l'air grave. Mhm. Puis c'est Ouais. c'est émotionnellement, tu sais, je veux dire, quand t'as pas appris jeune, ou en tout cas quand t'as pas appris tout court Mhm. euh, à dealer avec ton corps émotionnel et puis à aller juste faire face en fait à ce qui est complètement désagréable,
je veux dire, on ne connaît pas quand tu es dans l'inconnu, ben, qu'est-ce que le corps humain fait? C'est que, hop là, on met sous le tapis et puis on s'en occupera Ouais. plus tard. Et Mm. donc nous, bah, on est là pour ça en soi, d'aller prendre la main et de dire, bah, regarde, je comprends que, tu sais, même nous en tant que thérapeute, on le fait là, je veux dire, moi quand il y a quelque chose qui est trop douloureux à regarder en face, je vais chercher quelqu'un, là, je vais chercher une autre thérapeute, puis je Mm. veux dire, enfin, je vais chercher dans le sens, je cherche pas, je les ai déjà, mais Oui. j'appelle, voilà, j'appelle mon système de support et puis regarde, ça c'est trop douloureux en fait pour moi pour le regarder en face toute seule. Donc est-ce que ça te dérange pas d'être mon safe space quand justement j'ai quelque chose comme ça de douloureux à regarder en face et puis et c'est d'une puissance absolument phénoménale parce que finalement après le process se déroule tout seul. Mm. Alors toi, tu vois, tu as ton approche, effectivement, moi j'ai été formée à la thérapie focusing et c'est exactement ça qui se passe. C'est quand tu regardes en face, bah, comme tu disais, la cause de la cause de la Mm. cause, ben là, ça se déroule tout seul. La beauté de la chose, parce que les gens pensent que c'est Mm. compliqué, que c'est faux. Non, ça se fait tout seul à partir du moment où tu Ouais. regardes la chose en face, ça se déroule tout seul. Et nous, on est là pour apporter justement, ben, comme tu disais si bien tout à l'heure, la perspective, les angles morts. Tu sais, des fois, effectivement, juste de dézoomer et de voir les choses autrement, ben, ça change la donne, quoi, finalement. Donc, Mm. C'est ça. Je pense que je connais pas, on en parlera en off si tu veux, de ta méthode, mais je pense qu'il y a aussi cette part de pleine présence, de pleine conscience, en fait, parce que forcément, quand on est focus, on doit être dans le on est truc. là, quoi. C'est On est ça. là, c'est ça. Et en fait, c'est aussi ça, souvent, quand on se sent pas bien dans notre vie, etc., il y a beaucoup le mental, on est beaucoup agité, en fait. On essaye de pas ressentir ça, de trouver des solutions. Et finalement, ben, c'est en revenant là, comme dans le moment présent, que en arrêtant de s'agiter dans tous les sens, qu'on peut trouver des solutions. Tu sais, j'ai un peu cette image-là de t'es sur la route, t'es perdu, t'es avec ta carte routière, et tu paniques, tu dis je suis perdu, tu mets ta carte dans tous les sens, mais ok, juste on va la poser et on va dire ok, on est là, on va aller là, et ok, c'est bon, on a trouvé le chemin. Donc c'est un petit peu ça qu'on fait aussi, on accompagne Absolument. à trouver le chemin. Bien sûr, mais bien sûr, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, je suis aussi très visuelle et j'aime beaucoup la métaphore de la map, en fait. Mm, Parce ok. qu'il y a, il y a tout, et puis on dézoome et on regarde d'en haut et OK, qu'est-ce qu'on fait? On en est où et on va où? Voilà, donc Mm, c'est super yes. bien dit, c'est vraiment super bien dit. Merci encore, vraiment, c'était un plaisir de faire cette vidéo-là avec toi. On aurait Merci à pu parler toi. pendant probablement beaucoup plus de temps. Oui, on refera des Mais voilà, vidéos si tu veux. exactement, c'est un format de 30 minutes, mais voilà, je serais ravie de te retrouver dans d'autres contenus, c'est sûr et certain. Je te remercie énormément. On va mettre tous les liens donc en description. Et donc, bah voilà, vous savez où contacter Jennifer, n'hésitez pas. Et voilà, on vous embrasse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci encore, Jennifer, et à très, très, Merci très, très Hélène. bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.